Bonjour, bienvenue sur Aquabota. Aujourd'hui, on va vous parler d'une grande famille de plantes qui sont les Echinodorus. Les Echinodorus, c'est une famille qui comporte une cinquantaine de variétés différentes, qui est divisée en deux familles, les Elanthenium et les Echinodorus. C'est une plante qui se trouve aussi bien en avant-plan, en arrière-plan, comme en plan médian. Il y a vraiment tellement de variétés qu'on peut les positionner dans tous les espaces de votre aquarium. Et c'est une plante qui est originaire d'Amérique du Sud. En termes de paramètres, on est sur une plante qui n'est pas non plus très difficile. On ira plus sur des bacs amazoniens, donc on sera sur un GH qui ira entre 3 et 15 dans l'idéal, mais si vous avez une eau plus dure, elle peut s'adapter sans aucun souci. En termes de pH, on ira de 6,5 à 7,5, pas plus haut, la plante n'appréciera pas. Et en termes de température, de 20 degrés jusqu'à 30 degrés sans aucun problème. C'est d'ailleurs une des plantes qui s'adapte probablement le mieux avec les discus par exemple. Pour les engrais, on est sur des engrais généralistes. L'Easy Life Profito, le Plantagainer classique, le Plantagainer Rin, voire le spécial nutrition de chez Tropica. Si vous voulez lui mettre un petit complément dans le sol, vous pouvez très bien mettre un petit Easy Life Roots ou alors des JBL boulettes, ça fera très bien l'affaire. Pour le sol, tant qu'on est dessus, soit du JBL Aquabasis ou du Denerl 6 en 1, voire pour les variétés les plus colorées, n'hésitez pas à mettre du Denerl 10 en 1 ou du Sol Technique en fonction de la grandeur de votre aquarium. On va vous présenter cette variété aujourd'hui. Alors c'est non exhaustif parce qu'il y a tellement de variétés que c'est juste pour vous offrir une vision globale des Echinodorus. Vous avez d'abord les grandes Echinodorus comme par exemple les Echinodorus Bléry qui peuvent aller jusqu'à 60-70 cm. C'est la plante probablement la plus connue dans les magasins. C'est l'Echinodorus Bléry qui est la plus classique de toutes. Cette plante est très intéressante en termes de taille parce qu'elle peut aller jusqu'à 60 cm. C'est l'une des plus faciles aussi, mais il faut faire attention à un petit point avec les Echinodorus, et ça concerne de manière générale toutes les Echinodorus. Si vous avez des Loricaridés, des Ancistrus, des Pleco, vous allez remarquer une chose, c'est que les poissons de fond de manière générale adorent grignoter ces feuilles pour la simple et unique raison que ces feuilles sont très tendres. C'est un peu comme de la salade pour eux. Donc faites très attention à ça parce que ça peut être une incompatibilité dans votre aquarium si effectivement vous en avez, ou alors apporter un régime très particulier, très riche à vos Loricaridés, en concombre, en pastilles. Donc vraiment, il faut bien les nourrir, sinon ils s'attaqueront à vos Echinodorus. Dans les Echinodorus, vous avez trois grandes familles. Donc les grandes Echinodorus comme l'Echinodorus Bléry, l'Uruguay, la Batterie aussi, qui elles, bon là elles sont assez petites, on est en hiver au moment où on tourne cette vidéo, mais c'est des variétés qui peuvent monter facilement jusqu'à 50-60 cm dans des gros bacs, une fois bien installés. Et après on a des variétés un peu plus petites comme par exemple les Echinodorus latifolius ou Bolivianus, qui elles iront dans les 20 à 30 cm pour des aquariums un peu plus modestes en taille. Donc là par exemple c'est une latifolius. Et les troisièmes tailles que vous allez avoir sont les toutes petites, qui font partie de la famille des Elanthenium. Et là par exemple on a l'Elanthenium Telenus. On l'appelle aussi Echinodorus Telenus, donc vous étonnez pas quand vous recevez un pot, vous pourriez très bien avoir une étiquette Echinodorus Telenus ou alors comme ici, bon là chez Tropica ils ont décidé de mettre la nouvelle classification Elanthenium. Les Echinodorus de manière générale c'est vraiment la plante du débutant par excellence, en tout cas pour celles qui sont bien vertes. Les plantes qui sont un peu plus colorées comme par exemple celle-ci, la Barty ou la Red Chili, sont faciles aussi, mais nécessitent vraiment un apport riche en engrais. Donc si vous êtes débutant, que vous souhaitez mettre par exemple ce type d'Echinodorus, aucun problème, c'est une plante qui est très facile. Mais par contre, il ne faudra pas négliger les engrais et l'éclairage si vous souhaitez avoir quelque chose de très joli. Un beau rouge avec un feuillage qui sera vraiment dense en termes de couleur. Il faudra vraiment un bon substrat, un bon éclairage. Mais en termes de maintenance, elle n'aura pas besoin non plus de CO2, juste un bon éclairage et une bonne nutrition. Cette plante, vous allez la retrouver vraiment dans tous nos lots, ou que ce soit aussi bien les lots pour discus, c'est d'ailleurs une plante phare dans nos lots, mais vous la retrouverez aussi dans les lots de plantes faciles. Dans les lots de plantes faciles, par exemple, souvent on nous pose la question qu'est-ce qu'il y a dedans. On met souvent de la cryptocorine, de l'Echinodorus aussi. On va vous mettre dans les lots faciles les plus classiques, la Bléry, la Marty. On peut aussi très bien vous mettre de temps en temps la tricolore par exemple, qui est aussi une très jolie plante, mais qui sont très faciles et qui ne nécessitent pas un éclairage fou. Voilà. Tandis que dans les lots de difficulté intermédiaire, vous retrouverez effectivement la Barty, la Red Chili Pepper,
Aussi les Echinodurus telenus qui sont peut-être un peu plus compliqués en termes de nutrition. Mais voilà un peu ce que vous allez retrouver. Dans les lots aussi en in vitro, vous retrouverez aussi nos plantes, hein, l'Echinodurus reni, la Telenium, la Little Mystery par exemple. Donc voilà, c'est vraiment une plante passe-partout qui va donner du volume, qui va donner un cachet très particulier à votre aquarium. Dès qu'on la met dans l'aquarium, ça fait une belle masse, ça donne quelque chose, on sent la présence de la plante, c'est massif quoi. Ça fait plaisir, ça donne du volume. Donc voilà, c'est vraiment une belle plante qu'il ne faut pas hésiter, mais avec quelques précautions. Un bon sol avec du substrat. Et attention, si vous avez des loricaridés, de bien les nourrir, sinon elle servira de repas. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo technique. On va faire une petite pause dans les plantes parce qu'on a fait beaucoup de plantes et donc il faut un peu varier les plaisirs. On se retrouve donc dimanche prochain pour une vidéo sur les chauffages.